Dalet Amoud Aleph. Est-ce que vous avez, à Paris Charles, est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le temps de regarder un petit peu ce qu'on a appris hier ou le jour avant-hier? Mais ça vaut la peine. Moi j'ai le temps, mais je ne l'ai pas fait. Ok, c'est dommage. Est-ce que vous voulez que je fasse une chazara ou je continue? À condition qu'il n'y ait pas d'interruption. Ok, je fais une chazara très vite, mais mamash très vite. Sans interruption. Sans interruption, sans question. Seulement c'est une question mamash très grave. Alors, je ne vais pas revoir la Mishnah, parce que la Mishnah, il me semble qu'elle est évidente. Très vite, je reprends la Gemara. Et même la Gemara, je ne prends pas la Gemara du début, je prends où on a vu hier, on a commencé l'autre fois. C'est 4 lignes avant la fin de la page, Lamed Gimel Amud Bet. Tzricha, Matkif la Rami Bar Chama, Vaha, Ein Adam Makne Davar Shlo Ba Laolam. Et comment veux-tu, encore une fois, que le chômeur il touche à l'amende? Comment veux-tu? Lamed Gimel Amud Bet. Lamed Gimel Amud Bet. 4 lignes avant la fin de la page, où c'est écrit Tzricha. On demande encore une fois, tu l'as? Alors, on demande comment est-ce que tu me dis que le propriétaire il cède l'amende au chômeur dans le cas où le chômeur il a payé. Il a payé le chômeur Khinam, il n'était pas obligé. Maintenant, on attrape le voleur il doit payer Nagid Kefel, le double. À qui il paye? Il paye au chômeur parce que le chômeur quand il paye, c'est comme s'il a droit au paiement, à l'amende. Mais pour, encore une fois, recevoir ce paiement, on doit avoir un kinyan. Un kinyan qui se fait entre le propriétaire et entre le chômeur. Et la Gemara demande quand est-ce que ce kinyan, ou quand est-ce qu'il a eu lieu. Matkif la rami bar chama baha. Ein adam makne davar. D'abord, il dit, écoute, tu ne peux pas transmettre à quelqu'un d'autre, faire acquérir à quelqu'un d'autre un objet qui n'existe pas. Comment veux-tu que le propriétaire, il cède, il donne au chômeur le kefel, le droit au kefel, à l'amende? C'est un truc théorique qui n'existe pas. On ne peut pas. Même Rabbi Meir d'Amar Adam Makne Davar Shelo Ba Laolam, qui dit qu'on peut, oui, faire une affaire sur quelque chose qui en ce moment n'existe pas. Mais quand Rabbi Meir disait ça, il parlait de fruits, de avidei, de atu. Les fruits, c'est plus ou moins automatique qu'ils vont venir. On avait parlé d'un exemple autrefois, un type qui dit à une femme, je t'épouse, à condition que je vais me convertir. Maintenant, quand il fait la transaction, parce que c'est une transaction, il va acquérir une femme en tant que pour mariage. C'est une acquisition, c'est un kinyan. Et il le fait quoi? Basé sur quelque chose qui est censé de se dérouler dans le futur. Il n'est pas encore converti le type au moment du mariage. Néanmoins, Rabbi Meir dit que ça marche. Ça marche. La même chose, quelqu'un dit à sa femme, je t'épouse à condition que ton mari va mourir. En ce moment, quand il a fait quand il a dit ce qu'il a dit, le mari il était mourant, mais pas encore mort. Alors, néanmoins, Rabbi Meir dit que ça marche. Mais dans ces deux cas, on parle de scénarios qui sont plus ou moins automatiques. Mais ici, la Gemara dit, Aval Hacha, en haut de la page suivante, Mi-yema de Mignava, qui te dit que l'objet va être volé. L'objet que le chômeur il garde, qui te dit qu'il va être volé? Même s'il va être volé, de mishtakach ganav, qui te dit qu'on va attraper le voleur. Ok? Même si on va appréhender le voleur, de meshalem, qui te dit qu'il va payer? Parce que de quoi? Pourquoi c'est pas évident qu'il va payer? Peut-être lui-même il va avouer. C'est avouer qu'il a volé. Dans le cas où il avoue lui-même de sa propre initiative qu'il a volé, il paye, il rend, mais il ne doit pas payer l'amende deux fois.
ou 4 ou 5 fois sur un mouton. Alors la Gemara dit ici, quand on parle de toucher à l'amende, le paiement que le voleur est censé le payer, tout ça c'est super théorique, c'est très théorique. Qui te dit que ça va être volé? Qui te dit même si c'est volé qu'on va attraper le ganav, on va attraper le voleur? Comment on arrive à vendre quelque chose, faire une transaction sur un truc qui est tout à fait théorique? Rav explique. Naasa ke omerlo, c'est comme s'il lui disait, le propriétaire de l'objet, au chômeur, Naasa ke omerlo, le ksheti ganev tirtse ou teshalmeinu. Dans le cas où ça va être volé et tu vas être d'accord pour me payer, Harei parati knuya lecha me'akshav. Ma vache t'est acquise maintenant. C'est quoi maintenant? Maintenant, c'est le moment auquel le propriétaire transmet au chômeur son objet pour être gardé. Et à ce moment-là, il y a un kinyan. C'est quoi un kinyan? Il y a le chômeur, il tire l'animal de sa main, il fait entrer l'animal chez lui à la maison. Il y a eu un masse kinyan. Maintenant, il n'y a pas, quand il prend l'animal pour le mettre dans sa maison, il n'est pas en train de le faire pour acheter l'animal. Mais il y a ces sous-entendus, comme une entente entre les deux, que dans le cas où ça va être volé, et dans le cas où toi tu vas réagir en me payant, il s'avère rétroactivement qu'au moment que tu as reçu mon objet, tu as fait une acquisition pour l'acheter. Maintenant, quand la Torah dit que le voleur doit payer l'amende au propriétaire, c'est qui le propriétaire de l'animal? C'est toi. Chômeur. C'est le chômeur. C'est comme ça que ça marche. Il n'est pas en train de lui vendre quelque chose qui n'existe pas. Nous, on a pensé qu'il lui vend l'amende, qu'il lui vend le tachloum. Non, il est en train de lui vendre la vache, rétroactivement. Ok. S'il n'y a pas de grandes questions, on continue. Matkif la Rabizer, il demande, si c'est comme ça, si c'est comme tu proposes, Ihachi, afilu gizotea ou vladotea nami. Alors, normalement, disons que la tonte, disons que le chômeur, il a décidé de garder un mouton pour quelques semaines. Et après quelques semaines, ça a été volé. Entre-temps, il y a eu une tonte, il a enlevé la laine du mouton. Ou, après qu'il a reçu la bête, elle a mis à bas un bébé. Un agneau. Alors, normalement, si tu me dis qu'il devient rétroactivement, il est considéré comme le propriétaire de l'animal au moment que le propriétaire lui a livré l'animal, la tonte et les bébés devraient aussi lui appartenir. Parce que la tonte et les bébés sont venus après qu'il a fait rentrer l'objet chez lui à la maison pour le garder. On vient de dire que le moment qu'il paye, rétroactivement, c'est comme à ce moment-là qu'il devient propriétaire. Alors la tonte et les animaux devraient aussi lui appartenir. Et néanmoins, Alama Tanya, pourquoi c'est enseigné dans une braïta? Chutz megizotea ou vladotea. C'est écrit que non, le chômeur il a droit au paiement, que le voleur va devoir payer l'amende, mais il n'a pas droit ni à la tonte et ni au bébé. Pourquoi? Elle a un Arabizer. Arabizer, il propose que cette entente qui a été faite, cette entente non écrite entre le propriétaire de l'objet et le chômeur, il lui dit la façon suivante: Ke omerlo, chutz megizoter ou vladoter, que tu deviens propriétaire de l'animal. L'animal est à toi, à part les bébés et à part la tonte. Alors l'Agma demande au Maï Pasque, comment tu arrives à créer cette distinction en parlant de cette entente entre le propriétaire de l'objet et le chômeur qui va lui rendre un service et garder son objet. Pourquoi tu dis que psychologiquement, tu dis que le propriétaire, il est prêt à céder l'animal, mais pas la tonte et pas les bébés? Et la réponse est Stama de Milta, Shvacha de Atame Alma, Avid Inish de Makne. D'une façon normale, un homme, en ce qui concerne Shvacha, Shvacha ça vient du mot en hébreu Shevach, le profit de Atame Alma qui vient de dehors, une personne est prête à céder. Si un profit qui vient de dehors,
par exemple, c'est quoi le profit ici dont on parle qui vient dedans? L'amende. C'est le paiement. Oui, c'est le paiement du voleur. Le paiement, l'amende que le voleur va devoir payer une fois qu'il a été appréhendé, c'est un paiement qui vient de dehors. Alors, le type, il est prêt à céder. Mais, shvach de megouf, le profit qui vient de l'animal lui-même, donc la tonte et les bébés, lo avid inish de makne, une personne n'est pas prête. Il a un rapport, il a un lien sentimental avec son animal, où il sent que c'est à moi, c'est à moi. Ce sentiment que c'est à moi, ça veut dire qu'il n'est pas prêt à céder les bébés et la tonte qui vient de son animal. L'argent qui a été payé, qui sort de la poche du voleur, ça vient de l'extérieur, il est prêt à céder. Mais quelque chose qui vient de son objet, il n'est pas tellement prêt à céder. C'est pour ça, c'est de là d'où vient cette distinction. C'est un truc psychologique. Maintenant, il y a une autre version vis-à-vis de l'entente non écrite entre le propriétaire de l'objet et le chômeur. Ik de Amrei, Amar Rav Naasa ke Omer lo, le ksheti ganev tirtseu teshalmeinu. Quand l'objet va être, ou si l'objet va être volé, et tu vas vouloir me payer, Samuch le gnevata knuya lecha. Un petit moment avant le vol, cet objet t'a été transmis. Que ce soit un animal, que ce soit un autre objet. Ça veut dire, ici, ce n'est pas le moment où il fait rentrer l'objet chez le chômeur, chez lui à la maison. Non, rétroactivement, le moment de l'achat se fait un moment avant le vol. Alors la Gemara demande, en fin de compte, ça revient au même. Quelle est la différence? Maï beinayu et que beinayu kushia de Rabbi Zera. La première différence, c'est la question qui a été demandée à Rabbi Zera vis-à-vis de la tonte et des bébés. Parce que si l'acquisition de l'animal par le chômeur a été fait une minute, un moment avant le vol, il n'y a pas de possibilité après ni de tonte et ni de bébé entre ça et le vol, parce que c'était une minute avant. Donc cette question ne se demande pas. Ça, c'est une différence. Une autre différence, inami de kaima be'agam. Dans le cas où l'objet qui lui a été transmis pour garder, c'est un animal, et l'animal a été volé près d'un lac quelque part dans la nature. Ça veut dire que l'animal, quand il a été volé, il n'était pas dans la propriété du chômeur. Et ça, comment veux-tu que le chômeur va prendre possession? On a dit que quand le propriétaire cède quelque chose, disons l'animal, il lui vend l'animal en fin de compte au chômeur, on a besoin d'un maaseh kinyan. Alors si tu me dis que la vente a eu lieu rétroactivement au moment qu'il lui livre l'animal pour le garder, là il y a un maaseh kinyan. Le fait même que le chômeur, il tire l'animal, il le fait rentrer chez lui, c'est un maaseh kinyan. Donc il a pu acquérir l'objet qui maintenant il s'avère qu'il lui a été vendu rétroactivement. Mais si l'animal a été volé quelque part dans la nature, c'est pas dans son territoire, c'est pas dans sa cour, c'est pas dans son champ. Et on a un principe qui dit Chatsero shel adam konelo. Ça veut dire qu'une des façons que quelqu'un peut acquérir quelque chose, c'est par le fait que l'objet se trouve dans ma propriété. Si un objet a été placé dans ma propriété, en dépit du fait que moi je ne l'ai pas soulevé, je ne l'ai pas tiré, je peux dire que j'ai acquis si j'ai eu envie, je vais acquérir cet objet par le fait même, à travers ma propriété, par le fait qu'il se trouve dans ma cour ou dans mon champ ou dans ma maison. Mais ici, comme il a été volé, l'animal a été volé dans la nature, près d'un agam, près d'un lac, ça ne marche pas. Alors ça, c'est les deux différences entre les deux versions, à quel moment l'acquisition a eu lieu. Tout ça, c'est une chazara. J'espère que c'est plus clair maintenant et on continue. Maintenant. Pourquoi on parle de lac? Un acte. Le lac. Ah, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu préfères, une montagne? Non, mais je ne comprends pas pourquoi on parle de ça, du lac. Agam, je vais te dire pourquoi. Parce que si tu me dis dans un champ, peut-être les champs, c'est possible qu'il y a des champs qui appartiennent aux chômeurs. Un lac, normalement, oui, c'est, disons, un truc qui n'appartient pas à quelqu'un, un lac.
Je ne sais pas. C'est une bonne question, je ne sais pas. Shilem velo ratsa lisheva. On a dit encore une fois dans la Mishnah que si le chômeur il paye et il veut pas prendre un serment, et là il a le droit aux amendes, à l'amende qui va être payée plus tard par le volant. Amar Rabbi Chia bar Abba Amar Rabbi Yochanan lo shilem mamash. Quand il paye, on ne parle pas nécessairement d'un paiement concret. Et la kevan she'amar hareini meshalem afal pi shelo shilem. Selon Rabbi Chia bar Abba, au nom de Rabbi Yochanan, le chômeur a droit au paiement, même quand oralement il déclare, c'est une déclaration orale, il dit bon, je vais te payer. Il n'a pas encore payé. Le fait qu'il a dit bon, je te paye, c'est suffisant. Si entre la parole, la déclaration orale qu'il a dit, je vais te payer, un peu plus tard, on a attrapé le ganav, alors là, l'amende, il va au chômeur, en dépit du fait que le chômeur n'a pas encore payé. C'est simplement, comment on dit, il s'est engagé. Mais il doit payer quand même. Oui, bien sûr qu'il doit payer. S'il ne va pas payer, on va lui reprendre le... Oui, mais je veux dire... Il doit payer. Oui, mais même si on ne trouve pas le chômeur qui... C'est-à-dire, il doit payer, comme on avait vu, je ne me rappelle plus dans quel masséret, dans les 3 fêtes et tout ça. Oui, il doit payer. Quoi que ce soit, il doit payer. S'il ne va pas payer, alors ça tombe à l'eau. Mais le ridouche ici, on aurait pu penser qu'il ne touche seulement au paiement une fois qu'il a concrètement versé l'argent, il a payé. On te dit non, c'est suffisant qu'il s'engage oralement. C'est énorme. Et même si ce n'est pas devant deux équipes. Normalement oui, parce que sinon ça risque d'être contesté. C'est magnifique que la Gemara ait pris ce cas-là, parce qu'elle montre l'importance en fait de la parole. D'accord. Que le vadal, que quelqu'un qui dit qu'il va faire, il va le faire. Oui, c'est un engagement. Oui, mais c'est pas... D'accord. Elle kevan she'amar harini meshalem afapi shelo shlem. Tnan. Alors la Gemara dit attends, on va voir d'où est-ce qu'il a pris cette idée. Regardons notre Mishnah. Tnan, Shilem, Velo Ratsa Lishava. C'est écrit, il a payé, il n'a pas voulu prendre un serment. Shilem in, Lo Shilem, Lo. C'est bien, c'est écrit une texto noir sur blanc. Shilem, il a payé. D'où est-ce que tu me sors dans cette histoire que c'est suffisant qu'il s'engage à payer? Eim Sefer, regardons la fin de la Mishnah. Nishba, Velo Ratsa Leshelem. Il a pris un serment, il n'a pas voulu payer. Dans ce cas, l'amende que le voleur va payer va aller au propriétaire. Alors la Gemara fait une déduction. Qu'est-ce qui est écrit? Il a pris un serment, il n'a pas voulu payer. Comment on fait? C'est quoi une déduction? C'est l'opposé. Alors, c'est quoi l'opposé? S'il a voulu payer. Voilà, exactement. Ça veut dire la déduction est, mais s'il avait voulu payer, Tama de l'oratsa. Ha-ratsa, afapi shelo shilem. Ça laisserait entendre que s'il a voulu, il a exprimé l'envie de payer, même s'il n'a pas payé, il a droit à l'amende. Et là, alors qu'est-ce qui se passe ici? La seifa de la Mishnah et la Reish se contredisent. La déduction de la seifa et la déduction de la seifa, et de la Reish se contredisent. Donc, à partir de notre Mishnah, on ne peut pas trouver un soutien à ce qu'on a dit Rabbi Chia au nom de Rabbi Yochanan, que c'est suffisant de t'engager oralement. Et la meha de notre Mishnah, leike le Mishma, mais non, on ne peut pas déduire quoi que ce soit la Mishnah. Tanya kevatei de Rabbi Yochanan. Oh, mais on a trouvé une braïta qui est comme Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qui est écrit dans la braïta? Ha-socher para mechabero. Ici, juste vous entendez en parenthèse, il y a 4 espèces différentes de chomrim. Non. 4 espèces. Merci. Il y a 4 espèces différentes de chomrim. Il y a shomer chinam, c'est quelqu'un qui rend service gratuit pour garder. Lui, tout ce qui se passe, il est exempt. Il n'est pas coupable, quoi que ce soit, à part négligence. Après, on a shomer sacha et socher. Shomer sacha, c'est quelqu'un qui est payé pour garder, aussi quelqu'un qui loue un objet.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui loue un objet, c'est aussi un chômeur. Parce que pendant qu'il loue, Il lui demande, ok, d'accord. il est en train de louer l'objet, maintenant c'est chez lui. Il est en train d'utiliser, mais il le garde. Ok, 3 cas. Alors, dans celui qui est payé pour garder et celui qui a payé pour utiliser le socher, ils sont coupables tous les deux dans un cas de gneiva babeda. Si l'objet a été ou volé ou perdu, aussi bien celui qui a été payé pour garder que celui qui loue, ils sont coupables. Le propriétaire d'un appartement, il est chômeur. Pardon? Le propriétaire d'un appartement, il est chômeur vis-à-vis du locataire. Non, le propriétaire, c'est pas un chômeur. Mais celui qui est le locataire, il est chômeur. C'est un chômeur. Si quelqu'un vient au milieu de la nuit, il lui vole l'appartement, il prend l'appartement, il met dans ça. Mais, ok, donc ces deux cas, ils sont. Mais dans quel cas est-ce que le chômeur, Sachar et le socher sont exempts? Dans un cas d'accident, un cas de force majeure. Si l'animal casse sa jambe, sa patte, ou si l'animal meurt d'une crise cardiaque, je ne sais pas quoi. Dans ce cas, ils sont pas coupables. Mais dans un cas de vol ou de perte, ils sont coupables. Et la quatrième catégorie de chômeurs, c'est un shoel, celui qui emprunte. Alors là, celui qui emprunte, comme c'est lui, il a tout à gagner et rien à perdre, parce qu'il a le droit d'utiliser l'objet, et il ne paye rien. Il n'a pas loué. Okay? Donc, la Torah est plus stricte envers lui. Donc, pour lui, il est responsable de tout, même un accident. Pas seulement, évidemment, en cas de perte, en cas de vol, mais même en cas d'accident, en cas de force majeure, il est responsable, à part un cas. Il y a seulement un cas où le shoel, il n'est pas responsable, si l'objet qu'il utilisait est mort en l'utilisant d'une utilisation normale. Par exemple, il va louer un taureau pour labourer dans son champ. Et pendant qu'il labourait avec le taureau, il tombe en panne. Le taureau, il meurt. Alors ça s'appelle Metamachamat Malacha. Et là, il est exempt, parce qu'en fin de compte, je l'ai pris cet animal pour ce but. Et pendant que je l'utilisais, et c'est mort, c'est pas ma faute, et donc dans ce cas, uniquement dans ce cas, il est exempt. Maintenant qu'on a dit cette introduction, on retourne à la Gemara. Alors maintenant, on a trouvé une braïta comme Rabbi Yochanan. Je répète, Rabbi Yochanan, lui, il a dit, il suffit que le type s'engage à payer, même s'il n'a pas encore payé, il a droit à l'amende que le voleur va devoir payer. Est-ce qu'on peut comparer la négligence à un vol? Non. C'est-à-dire que la question est celle-ci, c'est-à-dire que est-ce qu'il doit payer 2 fois, 4 fois ou 5 fois l'objet qui a été donc perdu? Tu entends Richard, c'est deux dossiers tout à fait différents. Parce que quand on parle de négligence, c'est vis-à-vis, on parle du dossier du chômeur. Ouais. Est-ce que le chômeur, quelle est sa responsabilité? Voilà. Quand on parle des paiements, c'est un autre dossier, c'est le dossier du voleur. Donc tu ne peux pas comparer un à l'autre. Même, pour le voleur, ce n'est pas important si le chômeur était négligent ou pas. Il a commis un vol. Un point, c'est tout. Tandis que vis-à-vis de la responsabilité du chômeur, là, ça dépend s'il était négligent, s'il n'était pas négligent. C'est ça, négligent. Oui. Mais si négligent, il paye une fois ou plusieurs fois? Mais je répète, je peux seulement te répéter. Rien à voir. Parce que le paiement, il est fait par le voleur. Je comprends. Et quand on parle du voleur, on s'en fout de la négligence du chômeur. Ok. Avec Marati, encore une fois, il y a une braïta comme Rabbi Yochanan. Tanya Kavate de Rabbi Yochanan. Socher para mechabero venignava. Il a loué la vache de son ami. Après que c'était chez lui, ça a été volé. Ve'amar hala, et le type, celui qui a loué, il a dit, Hareini meshalem ve'eini nishba. Je vais payer et je ne vais pas prendre un serment. Maintenant, vous entendez, on a dit que quand quelqu'un s'engage à payer, en reconnaissance en quelque sorte, le propriétaire de l'objet, il lui cède le paiement. Maintenant, on avait dit le shomer chinam, il n'aurait pu pas payer. Il avait une option de ne pas payer, le shomer chinam. Quelle était l'option du shomer chinam de ne pas payer? De prendre un serment. Maintenant, le socher, on vient de dire, le socher, le locateur, aussi bien que celui qui paye pour garder, dans un cas de vol, il est responsable. Il est responsable. Alors pourquoi ça veut dire quoi? Il est censé payer.
Alors pourquoi, où rentre en scène la reconnaissance du propriétaire? Pourquoi est-ce que le propriétaire, vous entendez, l'idée, écoutez, l'idée que le propriétaire de l'objet va céder l'amende, que peut-être plus tard va être payée par le voleur, au chômeur, c'est basé sur un sentiment de reconnaissance. Je suis reconnaissant que tu es prêt de me payer maintenant. Et en revanche, je cède. Si on attrape le voleur, si le voleur, je te cède le paiement. Mais dans le cas du chômeur sachar et du socher, de toute façon, dans un vol, ils sont obligés de payer. Alors pourquoi où est-ce qu'il y a une reconnaissance de la part du propriétaire? Compris? Oui ou pas? Alors, la réponse est, regardez le Rashi. Rashi qui dit Asocher para v'nignava. Afalpi shasocher chayav b'gneiva v'avida. En dépit du fait que le locataire, celui qui loue, il est obligé de payer dans un cas d'une vente, d'un vol ou d'une perte. Mikol makom, néanmoins, im rotse le shaker v'lishava she'ne'ensa. Il avait une option de s'en sortir. Il aurait pu dire, tu sais quoi, cet animal, il y a eu un tremblement de terre, et elle a été engloutie dans la terre. Ou il y a un cas de force majeure, je ne sais pas, il y a un géant qui est venu, qui s'est emparé d'elle. Il peut dire qu'il y a eu un accident, et elle est tombée d'une falaise, et c'était pas ma faute. Il aurait pu s'en sortir, de se rendre quitte en disant qu'il y avait un accident, un cas de force majeure. Hayaniftar. Alors là, il serait rendu quitte, exempt, à travers un serment. Donc il avait, oui, une façon, même le socher, de se sortir, de se dégager de cette obligation de payer. Donc, Hilkar, ki amar nignava, v'chiev atzmo bekeren, nikna lo hakefel. C'est pour ça que, oui, quand lui dit, tu sais quoi, ça a été volé. Alors, quand il dit ça a été volé, il admet qu'il doit payer. Alors, le type est tout de même content, le propriétaire, qu'il était, comment on dit, honnête. Il a dit la vérité parce qu'il aurait pu mentir. Il aurait pu dire que c'est un accident en cas de force majeure. Et là, tant qu'il y a aussi dans le cas du socher un élément de reconnaissance. Ça veut dire s'il dit que, je reviens au texte de la Gemara, quand il dit je ne veux pas prêter serment, s'il dit qu'il y a un cas de force majeure, il doit prêter serment qu'il y a eu un cas de force majeure. Oui, oui. S'il prend un serment, il doit prendre un serment qu'il y a eu un cas de honnête, de force majeure. Alors la Gemara dit alors qu'est-ce qui est écrit dans cette braïta? C'est écrit que je vais payer. Il n'a pas encore payé. Néanmoins, donc on voit bien, c'est une braïta qui confirme l'opinion de Rabbi Yochanan, qu'en effet, on n'a pas besoin pour qu'il touche à l'amende, le chômeur, il n'a pas besoin d'avoir concrètement payé. C'est suffisant qu'il s'engage oralement à payer. Amar Rapapa, Shomer Chinam, alors maintenant Rapapa dit en parenthèse, un Shomer Chinam, Kevan Shema Pashati, Makne Leik Feila. Rapapa dit, il n'a même pas besoin de dire que je vais payer. Il a besoin de dire quelque chose que ça laisse entendre la conséquence de ses paroles, c'est qu'il doit payer. Vous comprenez que, alors, par exemple, si le chômeur il indique que j'ai été négligent, okay, c'est comme si il dit je vais payer. Ça, alors après il dit encore une fois chômeur chinam kevan shamar pashati, j'ai été négligent, makne lekfeila, le type lui cède le kefel, le propriétaire. Alors quelqu'un qui est négligent, il paye, bien qu'il ait été négligent, il reçoit le kefel. Je veux dire, encore une fois, l'idée de recevoir, d'avoir le droit de recevoir le paiement est basée sur un esprit de reconnaissance vis-à-vis du propriétaire. Et c'est quoi pour reconnaissance? Il dit parce qu'en fin de compte, tu avais d'autres options. Tu n'étais pas obligé de me payer. Tu aurais pu prendre une autre option. Alors, comme tu n'as pas pris l'autre option, je suis suffisamment reconnaissant que je te cède le kefel. Et voilà. C'est-à-dire, il a été négligent, mais c'était pas évident qu'il ait... Non, il aurait... les gens, ils n'ont pas vu qu'il avait laissé... Personne n'a vu qu'il était négligent. S'il y avait des témoins, une preuve qu'il était négligent, là, on ne parle pas de ça du tout. Il n'a pas l'option de...
il n'a pas l'option de ne pas payer, il ne peut pas prendre un serment et il n'a pas droit au kefel. Mais ici, dans ce cas, on ne sait pas. Donc, il aurait pu mentir. Il n'a pas menti. Il a dit non, j'étais négligent. Ça veut dire égal, je vais payer. Égal, il a droit au kefel. Des e-buy, parce que s'il aurait voulu Pata nafshe bekneva, il aurait pu dire, ce shomer chinam, que l'objet a été volé ou perdu. Dans ce cas, il ne doit pas payer. Maintenant, shomer sachar, celui qui paye pour garder, kevan she'amar nigneva, une fois qu'il dit que l'objet a été volé, maknele kfeila, alors il a droit au kefel. Pourquoi? Des e-buy, pata nafshe beshvura vemeta. Il aurait pu dire, le shomer sachar, que cet animal, elle est morte, elle s'est cassé la patte, ou elle est morte subitement, et en cas de force majeure, il aurait pu s'en sortir. Donc même s'il dit qu'il y a eu, même quand il dit que ça a été volé, en fin de compte, voler, tu dois payer, de toute façon tu dois voler si ça a été volé. Pourquoi une reconnaissance? Parce qu'il y avait une option, un truc de secours, une sortie de secours. Hein? Il y avait une sortie de secours. Mais il dit elle est morte, il faut qu'elle montre la... Non, parce que tu entends, souvent les bergers, ils prennent le troupeau et ils dorment dans la campagne pendant quelques jours, peut-être même quelques semaines. Il n'est pas obligé de se transporter le cadavre de l'animal qui est mort. Il dit bon, elle est morte. Tu peux pas faire une photo Shoel, maintenant, le Shoel, celui qui emprunte, vis-à-vis duquel on est le plus strict. Shoel Shomer Harini Meshelem, l'homme makne lekfela. Quand lui il dit je vais te payer, on ne lui donne pas le kefel. Il n'a pas droit au kefel à cause du fait qu'il a dit que je vais payer. Comment est-ce qu'il aurait pu se rendre quitte? La seule chose qu'il aurait pu dire pour se rendre quitte, c'est que l'animal que j'ai emprunté, il est mort dans l'utilisation. Pendant que je l'utilisais de la façon normale, elle est morte. Et la Gemara dit Meta mechamat melacha lo shachiach. C'est un truc assez rarissime que j'ai emprunté ton animal pour l'utiliser de cette façon. Et pendant que je l'utilisais de cette façon, elle est morte, c'est rarissime. Donc ça veut dire que c'est tiré par les cheveux. On essaie de dire que ce n'est pas une option. Il n'a pas une option de dire une telle chose. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit, on ne lui donne pas le kefel, parce qu'il n'a pas d'option en fin de compte. Ça, c'est une version de ce qu'avait dit Rav Papa. Maintenant, on nous apporte une deuxième version. Et que de Amré, il y a une autre version, Amar Rav Papa, Shoel Nami. Le Shoel lui-même aussi, Kevan She'amar Harini Meshelem, une fois qu'ils sont engagés à payer, Makne Lekfeila, on lui cède le paiement de l'amende. Pourquoi? De Ibai Pata Nafshe Bemeta Mechamat Melacha. Parce qu'ici, il aurait voulu, oui, il avait une option, il aurait pu dire que l'animal est mort pendant que je l'utilisais dans la façon normale. Et selon cette deuxième version, il n'y a pas de problème. Maintenant, Amar le Rab Zavid, c'est comme ça que Abaye a enseigné. Shoel ad sheishelem. Le Shoel n'a pas droit au kefel tant qu'il n'a pas payé. Le Shoel, ce n'est pas suffisant qu'il va oralement s'engager et dire que je vais payer. Tant qu'il n'a pas physiquement transmis de l'argent, donné de l'argent, il n'a pas droit. Maïtama, quelle est la raison? Comme on parle de quelqu'un qui est dans cette affaire entre lui et le propriétaire, le seul à profiter, c'est l'emprunteur. Vous êtes d'accord? Comme c'est lui le seul à profiter, on est strict, on est mahmir avec lui. Il n'a pas droit au kefel, à l'amende, en parlant. Il doit payer.
Tanya Kavate de Rav Zvid. Alors maintenant, il y a une braïta qui confirme ce que Rav Zvid vient de dire. Hashoel para mechavero, quelqu'un qui a emprunté une vache de son ami, de quelqu'un d'autre. Venigneva, et maintenant, quand la vache était chez lui, elle a été volée. Vekidem hashoel veshilem. Kidem, ça veut dire que l'emprunteur s'est empressé à payer. Ve'achar kach nimsa haganav, et après, on a attrapé le ganav. Meshelem tashlumei kefel la shoel. Il va payer au shoel. Alors, le Lishna Kama de Rav Papa, selon la première version de Rav Papa, Vadaï lo havia tuvta. C'est sûr que cet enseignement ne représente pas un problème, parce que la première version de Rav Papa est que c'est quoi la première version? Je m'excuse une seconde. Oui, que Rav Papa avait dit le shomer chinam, il n'a pas. Pardon, le shoel, il a dit le shoel, même quand il s'engage à payer, il n'a pas le droit à recevoir le kefel. Parce que la seule chose qu'il aurait pu dire, c'est mettre mechamat melacha, ça c'est tiré par les cheveux. Donc ce on voit ici, qu'il a droit à l'argent parce qu'il a payé, pas parce qu'il a dit qu'il a payé. Ça marche avec la première version de Rav Papa. Mais la deuxième version de Rav Papa, le lishne batra, leima tehev tuvta, apparemment ça pose un problème, parce que selon la deuxième version de Rav Papa, oui, il aurait pu s'en sortir, l'emprunteur, le shoel, en disant que l'animal est mort pendant que je l'utilisais. Alors selon ça, cette deuxième version, l'enseignement de Rav Zvid qui dit que le shoel s'est empressé et il a payé, et là il touche, seulement quand il a payé, pas quand il s'est engagé oralement, ça pose un problème, c'est tuvta. C'est le Rav Papa qui défend, disons, cette deuxième version. Il dit la chose suivante, on a presque fini. Mi alima mi matnitin. Est-ce que notre braïta qui parle du shoel qui sont prêts à payer, est-ce qu'elle est plus costaud que notre Mishnah? Est-ce qu'elle est plus dure que notre Mishnah? De Katan et Shilem, dans la Mishnah c'est écrit que le chômeur il paye. Ve'okimna be'amar. En dépit du fait que c'est écrit qu'il a payé, non, c'est suffisant qu'il dit qu'il a payé, qu'il s'engage oralement. Alors dans la Mishnah, c'est écrit qu'il a payé. Et nous, on dit, en fin de compte, on parle de parler. On dit, il fait la même chose avec la braïta. Que quand le shoel, il a dit, Kidem beshilem, ça veut dire qu'en fin de compte, il a dit. Shilem, ça ne veut pas dire littéralement qu'il a payé. C'est qu'il a dit qu'il allait faire. Oui, il allait faire. Alors, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que, je répète très vite, la deuxième version de Rav Papa dit que la deuxième version de Rav Papa explique que le shoel, même en parlant, il peut s'acquérir l'amende. Parce qu'il a une sortie de secours. C'est quoi la sortie de secours? Il peut dire que l'animal est mort en l'utilisant. Ça, c'est la deuxième version. Alors, c'est une kushia, parce qu'ici, dans la braïta, on voit que quand est-ce que le shoel a eu le droit de recevoir le tashlum? Seulement qu'il aime le shilem, seulement une fois qu'il a payé, pas en parlant. Alors la Gemara, Rav Papa dit, tu sais quoi, fais la même chose que tu as fait de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est écrit qu'il a payé. La même chose ici, quand on a dit, c'est quoi payer dans la Mishnah? C'est parler. Non, parce qu'il avait écrit l'oratza le shalem. Non, il y a deux options. Ou tu prends un serment, ou tu parles. La même chose ici. C'est vrai que c'est écrit. Dans la Mishnah, on s'appuyait sur l'expression l'oratza le shalem, pour dire qu'il y avait. Mais là, laisse tomber la seifa, comme on dit l'oratza le shalem. Même la reish de la Mishnah, shilem ve l'oratza li sheva. Et on avait dit là-bas, selon Rabbi Chia, c'est quoi shilem? Amar.
dit la même chose ici dans la Braïta. Il a dit. On avait dit ça uniquement parce qu'il y avait la Sefa. S'il n'y avait pas eu la Sefa, on n'aurait pas pu. Non, on n'a pas dit ça, c'est faux. Ok, c'est là. Mais la Gemara dit Amar lecha Rav mi alim matnitin le katan et shilem beokim le be'amar. On a traduit le mot shilem en amar. On fait la même chose dans la Braïta. Hachanami be'amar. La Gemara dit c'est différent. Attends une seconde. Quoi Il y a écrit Kidem. Oh, il a fait. Midame, comment tu compares Hatam dans la Mishnah, Lokatan et Kidem. C'est pas écrit qu'ils sont pressés pour payer. C'est écrit Shilem. Ici, c'est écrit Kidem et Shilem. Ils sont pressés pour payer. Alors, Hacha, dans la Braïta, Katan et Kidem. Maï Kidem. Alors, on essaie de répondre. C'est quoi Kidem? Kidem ve'amar. Qui sont pressés pour dire. Ça ne change rien le mot Kidem. Ils sont pressés pour dire. Ils sont pressés pour faire une déclaration orale, s'engager oralement. Alors la Gemara dit non. Comme en haut, on a vu une braïta. C'est écrit en parlant du socher en haut, qu'il a parlé. Ve'amar. Le gabé shoel, quand on parle du shoel, c'est écrit Kidem. C'est pas écrit Amar. Alors, ça veut dire Shmamina, on apprend de là Dafka Katane. Si tu compares la Braïta du Shoel, où c'est écrit Kidem et Shilem, et tu parles de la Braïta qui dit que le Socher il a dit qu'il va payer. Il n'a pas dit Kidem ve Amar, il a dit Amar. Ça veut dire qu'ici aussi, si l'auteur de la Braïta parle de quelqu'un qui parle, il n'a qu'à dire Amar, comme il a dit, comme ça a été dit en parlant du Socher. Pourquoi Kidem? Ça veut dire qu'on parle de payer. Et là, on finit. Midi Gabe Hadade Tanya. Tu compares la Braïta du Shoel à la Braïta du Socher. Il dit ça, c'est un problème. Parce que qui te dit que c'est le même auteur? Si c'est le même auteur, tu peux t'attendre que les mêmes règles d'expression vont être adoptées. Mais si c'est deux auteurs différents, qui te dit on veut pas, c'est pas comparable. Midi Gabe Hadad et Tanya, qui te dit qu'ils ont été enseignés ensemble. Alors, Shailinu le Tanaï de Vei Rabbi Chia et de Vei Rabbi Oshaya. On a demandé aux Tanaïm de la yeshiva de Rabbi Chia et Rabbi Oshaya. Les Tanaïm de la yeshiva de Rabbi Oshaya et Rabbi Chia, c'était les experts dans la Tosefta. Tosefta, c'est les Braïtot. C'était les grands experts des Braïtot. Il y a la Mishnah, il y a la Braïta. Et on leur a demandé V'ame Gabe Hadade Tanyan. Un point. Et ils ont confirmé que la Braïta qui parle du Socher, qui a dit Amma, la Braïta qui parle du Shoel, qui dit Kidem Veshilem, ça a été enseigné par le même auteur. Donc ça veut dire que quand c'est écrit Kidem Veshilem, on ne parle pas de Amma. Parce que s'il aurait voulu dire Amma, il aurait pu le dire comme il l'a dit avant en parlant du Socher. Maintenant, on a arrêté ici. Je vais juste vous dire la chose suivante. On a Baruch Hashem, demain c'est vendredi. Et après vendredi, il y a Shabbat. Donc vous avez beaucoup de temps dans lequel vous pouvez accorder un quart d'heure, 20 minutes à faire une chazara sur ça. Si vous n'allez pas faire une chazara, je suis presque une garantie que vous n'allez pas comprendre. Et vous allez oublier et pas comprendre. Mais au moins, si vous faites une chazara et vous avez des questions, vous allez pouvoir leur demander des questions le dimanche. Mais si vous ne regardez pas ça et vous êtes paresseux, je veux chas v'shalom et fainéant chas v'shalom, alors vous n'allez pas comprendre, vous allez oublier, vous n'allez pas demander des questions et ça va être pas tragique mais presque. En attendant, je vous souhaite tous un bon Shabbat et Besor Tovot.